Bon, je ne pensais pas vous faire de vidéo sur ce petit roman, parce qu'il est statistiquement improbable que l'un de vous l'ait déjà lu. Mais cette histoire m'a obsédé un certain temps, et il fallait que je vous la partage. Ça va être très difficile de parler du livre sans vous dévoiler l'histoire et plus encore le twist de fin. Je vais donc vous exposer l'intrigue, d'abord sans spoil, assez rapidement, puis ensuite je vous parlerai de ce qui m'a plu dans ce roman. La Dame au linceul est un roman de Bram Stoker. Vous le connaissez sûrement pour son célèbre Dracula. De toute évidence, Stoker aime les vampires. La Dame au linceul est bien plus court que Dracula. Mon édition comporte 180 pages et c'est un format poche. Il a été publié en 1909, soit 4 ans avant la mort de l'auteur. La structure de prime abord est assez étrange, car le livre est en 2 parties. Dans la première partie, on découvre un testament, avec de nombreuses conditions et clauses, ce qui fait penser à un livre policier, ou en tout cas à énigme. Le testament est long et honnêtement pas très intéressant, mais il introduit le livre et sera important par la suite. Cependant, on a du mal à trouver le fantastique. Il n'est fait mention de la Dame au linceul que dans le prologue, donc avant le testament, dans les toutes premières pages, où Bram Stoker écrit « La dernière chose que je vis fut l'éclat d'un visage blanc dans l'obscurité, la flamme de ses yeux, tandis que la silhouette s'évanouissait dans le cercueil exactement comme une brume, ou une traînée de fumée qu'une brise dissipe. » Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est une formidable entrée en matière. Le testament est tellement long toutefois qu'on finit par l'oublier, alors qu'on arrive à la deuxième partie, là où les choses deviennent intéressantes. Bram Stoker a fait le choix de raconter l'histoire sous forme d'extrait de journal. Je n'y suis pas spécialement réceptif d'habitude, mais là je dois avouer que ça ne m'a pas dérangé. La lecture est fluide, très poétique par moments, et le journal force le point de vue à être interne, ce qui est essentiel à l'intrigue. La Dame au linceul apparaît rapidement dans la seconde partie. Le protagoniste, Rupert, la rencontre dans les montagnes, où il est emmené suite au testament de son oncle, que constitue la première partie. Il est spécifié qu'il peut hériter de la fortune de ce dernier s'il accepte de vivre 1 an dans la forteresse, dans le pays des montagnes bleues, en conflit avec la Turquie. L'intrigue secondaire a donc un aspect politique, qui se mêlera à l'aspect fantastique de la Dame au linceul, et peut-être en rebutera certains. Cette intrigue est loin d'être la force du roman, c'est même plutôt un défaut. Elle paraît un peu hors sujet, on aurait envie pendant la lecture de sauter des passages, de les raturer. Mais la fin existe grâce à cette intrigue. Ce n'est pas pour autant qu'elle est facile à deviner. Non, il n'y a pas assez d'indices pour comprendre où le livre nous mène, mais il nous mène bien quelque part, n'en doutez pas. L'intrigue principale s'oriente autour du protagoniste et de la Dame au linceul. Il est affaire de séduction, d'attirance et de mysticisme. La Dame devient une énigme, et Rupert cherche à la percer à jour, tout en se battant avec ses propres ressentis, ses sentiments pour cette dame. N'allez pas vers ce livre en espérant trembler de peur. L'histoire tient avant tout du romantisme, le fantastique ici est un prétexte, et n'est pas là où on l'attend. Maintenant, avant de dévoiler ce qui justifie ma vidéo sur ce livre, j'ai envie de vous parler d'un trope que je déteste et que l'on observe dans beaucoup d'œuvres d'épouvante, surtout contemporaines. C'est la capacité des personnages à tout, absolument tout, rationaliser. C'est un comportement humain, bien sûr, de vouloir expliquer l'inexplicable, et quand il s'agit de surnaturel, de vouloir trouver une explication logique à tout prix. Mais je trouve que c'est souvent poussé à l'excès, parfois jusqu'à la caricature. Bram Stoker prend le problème en sens inverse. Il fait de Jeannette, la tante de Rupert, une personne bercée par les sciences occultes et dont la bibliothèque est remplie de livres sur des créatures en tout genre. Et Rupert n'a rien d'un sceptique. Son premier réflexe, lorsqu'il rencontre la Dame au linceul, ce n'est pas de rationaliser, mais au contraire de surnaturaliser, si vous m'excusez le barbarisme. Il faut comprendre qu'il voit dans la Dame au linceul une créature occulte, et pas une humaine. Il lit des ouvrages sur les vampires, et il se convainc rapidement que c'est ce qu'elle est, un vampire. Rupert a cela de différent avec d'autres protagonistes, qu'il pense d'abord à l'occulte avant de penser au rationnel. Et comme le livre est écrit à la première personne, qu'il retrace ses pensées, Rupert réussit à convaincre le lecteur. Et il le fait sans mal, parce que après tout le lecteur s'est lancé dans un roman fantastique en toute connaissance de cause, ou du moins c'est ce qu'il croit. Maintenant imaginez-vous dans les montagnes, dans la brume, à des lieues de votre contrée natale, complètement dépaysée, et alors qu'il fait nuit, une femme vient frapper à votre porte. Elle porte sur le visage un linceul, elle demande à ce que vous l'invitiez à l'intérieur. Elle refuse catégoriquement de retirer son linceul. Elle n'a pas de pudeur. Et avant l'aube, elle disparaît. Ou, elle ne le dit pas. La rationalisation a ses limites,
et on comprend évidemment les réactions de Rupert. Il est persuadé qu'une force occulte emprisonne la dame au linceul. Il se renseigne grâce à la bibliothèque de sa tante Jeannette. Il conclut que la dame au linceul a toutes les caractéristiques du vampire. C'est pourtant un sentiment humain qu'il ressent pour cette femme, de l'amour. Mais cet amour découle du simple fait que la dame au linceul, pour Rupert, soit un vampire. Ce fait vient corroborer le sentiment, et ce sentiment vient corroborer le fait. Car il est normal de ressentir de l'attirance pour un vampire, c'est un de leurs pouvoirs. Et donc, pour Rupert, ce n'est pas de l'amour, c'est le fruit d'une séduction occulte. Il préfère s'y soumettre. Rupert se persuade que la dame au linceul est un vampire. Cela devient une certitude, elle en a toutes les caractéristiques. Vous connaissez quelqu'un, vous, qui se sert d'un cercueil en guise de barque, qui ne se sépare jamais de son linceul, fait assez macabre tout de même, et qui ne sort que la nuit, qui plus est, vit dans une crypte. Avouez que tout cela est bien curieux. Qu'auriez-vous fait à la place de Rupert? Qu'auriez-vous cru? Mais que dis-je, vous y êtes à sa place. Dès lors que vous avez décidé d'ouvrir ce livre, de vous plonger dans son histoire, vous avez serré la main d'un diable. Vous avez accepté de partager, le long de votre lecture, les pensées et les tourments de ce pauvre Rupert. Vous voyez à travers ses yeux. Certes, vous faites preuve de recul, mais pas assez pour ne pas vous y laisser prendre vous aussi, comme moi je m'y suis laissé prendre aussi. Tante Jeannette nous pousse au doute, et c'est là que Bram Stoker réalise un tour de force. Le surnaturel, il est chez elle, chez Tante Jeannette, la dernière personne que l'on aurait pu soupçonner. Un matin, ou un soir, je ne sais plus, et ce n'est pas bien important, elle communique sa vision à Rupert. Elle dit à propos de ce qu'elle a vu. Tout se passait bien, mais la femme que mon cher petit avait choisie manquait tellement de joie de vivre, et la cérémonie paraissait si triste elle aussi. Tu ne t'en étonneras pas lorsque tu sauras que sous le voile élégant et la couronne de fleurs, il n'y avait rien de moins qu'un affreux linceul. Fin de la citation. Pourtant, tante Jeannette n'a jamais vu la dame au linceul, ou elle le dissimule, mais n'a aucune raison de le faire. C'est qu'évidemment, il y a quelque chose de paranormal dans toute cette histoire. Tout n'est pas que rationnel. Dans le feu de la lecture, on attribue cette vision à la dame au linceul. On se dit que c'est elle qui a imposé son spectre dans l'esprit de Jeannette. Pourtant non, ce n'est pas le cas. Cette vision, on la doit à tante Jeannette et à tante Jeannette seule. Et on en reviendra à la fin du livre. Toujours est-il que Rupert, comme nous, est maintenant persuadé que la dame au linceul est un vampire. Il aurait pu s'en effrayer. Il aurait peut-être dû, au moins, être un peu méfiant. Il s'engage alors dans une sorte de prophétie auto-réalisatrice, ou un effet placebo. Si la dame au linceul a un pouvoir envoûtant, que ce pouvoir défie la logique, alors, en simple mortel, Rupert ne peut s'y refuser. Il ne sert à rien de se battre. Il succombe donc à la séduction, il succombe à la dame au linceul. Le romantisme s'allie ici à l'épouvante. L'amour est décrit comme une force surnaturelle, qui échappe au contrôle des individus. Et la séduction de la dame au linceul ne devient plus le phénomène à combattre. Dans son cheminement, Rupert préférera exorciser la dame, plutôt que de se préserver de ce que l'on pourrait percevoir comme un mal. Ce n'est pas pour lui-même qu'il cherche un remède, c'est pour elle. Il ne veut pas fuir, au contraire, il veut se rapprocher. Poussé par une logique paranormale, par des mythes et des légendes, il tombe dans un puits sans fond. Surtout, il tombe d'amour. La rationalisation dont je parlais plus tôt, Rupert la jette au feu tout entier. Il se laisse consumer à son tour. Maintenant qu'il a embrassé le paranormal, alors plus rien ne peut le retenir, et plus rien ne peut le surprendre. Ce n'est pas le cas du lecteur. Rupert a beau avancer avec sérénité, nous avons encore assez de recul, comme je le disais, pour comprendre qu'il y a quand même quelque chose d'étrange, de menaçant, chez la dame au linceul. Quand Rupert descend dans la crypte où elle a établi domicile, on s'attend alors à un malheur, et jusqu'à la fin, on s'attendra à un malheur. Cette histoire ne peut pas bien se finir, on a trop lu et vu d'horreur pour croire à une fin heureuse. Une fin heureuse, c'est pourtant ce que Bram Stoker offre à son personnage. Il décrit l'union de Rupert et de la dame au linceul comme un mortel qui succombe au vampire, qui est changé par ce dernier. La cérémonie de mariage évoque les assemblées de vampires, avec tous ces témoins, ces fragments de surnaturel. Voyez par vous-même. Les silhouettes noires se regroupèrent autour, soulevèrent la plaque et la déposèrent plus loin dans les ténèbres. Un géant à barbe noire s'avança. Il était habillé comme mon guide. Il leva la main et 8 autres silhouettes vêtues de noir approchèrent et se penchèrent au-dessus du cercueil. Ils en tirèrent le corps rigide de la dame et le déposèrent sur le sol du sanctuaire. À cet instant, la lumière s'affaiblit et il ne resta plus que les taches lumineuses sur les contours de la croix au-dessus de moi.
Ce ne sont au final que des coutumes. Voilà à quoi servait de placer Rupert si loin de chez lui. Il est dans un endroit où priorité est donnée aux traditions, aux us et coutumes. Un endroit où le surnaturel est justement perçu comme partie intégrante du quotidien, de la même façon peut-être que Rupert croit au diable. Il y en a à foison autour du globe de ces cultures, surtout dans les pays qui héritent de traditions païennes. Chez les Slaves, dans les pays nordiques, dans certaines contrées d'Afrique et d'Amérique latine. Comprenez donc que vous pourriez vous y laisser prendre vous aussi. Il y a d'autres sortes de normalité que celle dans laquelle vous avez vécu. Il y a d'autres façons de voir les phénomènes inexpliqués. Bram Stoker joue dessus, par inversion. Car tout ce qui relève des traditions est bien réel. La dame au linceul n'a pas un gramme de surnaturel dans le sang. Et ce qui appartient au paranormal provient de la culture d'origine de Rupert, de sa famille, par le biais de tante Jeannette. Ce n'est donc pas de l'étrange qu'il faut se méfier, c'est du familier. Vers la fin du roman, il est révélé que la dame au linceul n'est pas un vampire ni un fantôme, mais une femme bien vivante prénommée Teuta Vissarion. Elle est la veuve du roi d'Albanie et la chérie du peuple. Elle se déguisait comme un spectre pour éloigner les ennemis du royaume et brouiller les pistes. Il y a une dimension politique, que je n'élaborerai pas, car elle est pour moi secondaire, et la raison pour laquelle le livre a été mal reçu à sa parution. Ce que je voulais aborder dans cette vidéo, c'était vraiment cette représentation unique du surnaturel. Tante Jeannette, dans les dernières pages du livre, dira « Oui, tu m'es apparu cette nuit-là, ma chère Teuta, dans ton linceul, et je voyais pour ainsi dire déjà les vers grouiller à tes pieds. Une vision prophétique qui amène encore plus de mysticisme et ouvre la fin. » Tout le long du livre, Bram Stoker brouille la ligne entre la réalité et le paranormal. Il utilise l'amour, un phénomène mal expliqué, et en fait le théâtre du surnaturel. Il crée dans La Dame au linceul une histoire à la fois belle et inquiétante, en un mot, envoûtante. Mais ce n'est que mon interprétation.